bienvenue à tous dans le journal de l'économie. Plus que quelques semaines nous séparent du début de la moisson. La collecte des céréales commence cette année sous de bons augures et les prévisions sont plutôt optimistes. La production céréalière devrait dépasser les 70 millions de quintaux. Et pour protéger la production nationale, le Conseil de gouvernement vient d'adopter un projet de décret. Le texte stipule de relever le droit d'importation actuel. Il est de 17,5% et doit passer à 75%, et ce du 1er mai au 31 octobre 2015. Ce taux d'importation qui est, rappelons-le, applicable au blé tendre et à ses dérivés. Cette mesure fait suite aux résultats d'une simulation réalisée par le ministère de l'Agriculture. Il en ressort que la quotité du droit d'importation susceptible de garantir la protection de la production nationale s'élève à 75%. Le groupe Risma fait mieux que 2013. L'année dernière a finalement été celle de la rentabilité. Le groupe spécialisé dans l'investissement touristique et hôtelier a vu pas mal d'améliorations au niveau des bénéfices. Son résultat net part du groupe est dans le vert, 52 millions de dirhams. Les autres indicateurs sont en hausse. Un chiffre d'affaires qui a rebondi de 6%. Il s'établit désormais à plus d'1,5 milliard de dirhams. Le groupe riche de 30 hôtels conserve ainsi son leadership sur le marché. On s'intéresse maintenant à un autre groupe, INA Holding, et les derniers développements de l'affaire du français Fives. Le groupe de Milo Chabi s'explique sur la vente de ses actions dont Aswaq Salem par la société tricolore. INA Holding rassure dans un communiqué, ces démarches est sans conséquence pour la chaîne d'hypermarchés. On peut lire, je cite dans le communiqué, que la procédure vise le transfert partiel de la participation de INA Holding dans le capital d'Aswaq Salem. Et avant de passer à l'actualité internationale, un mot du commerce extérieur. L'Union européenne reste sans surprise le principal partenaire commercial du Maroc. Le commerce bilatéral s'est élevé à 29,25 milliards d'euros en 2014. C'est l'équivalent de la moitié des échanges du Royaume. Direction maintenant la France. Le pays compte s'endetter à plus de 5 milliards d'euros à court terme sur les marchés. C'est ce que vient d'indiquer l'agence France Trésor. L'opération se fera aujourd'hui même. La France entend emprunter 3,4 milliards d'euros à 3 mois et 1,6 milliard d'euros à 6 mois. Depuis fin août 2014, le pays s'endette à des taux négatifs et sur des échéances très courtes, ce qui n'arrange pas les choses pour les investisseurs qui cherchent des placements sûrs. Le Premier ministre français en déplacement au Portugal le vendredi dernier n'a pas mâché ses mots en évoquant le dossier grec. Manuel Valls juge les progrès d'Athènes insuffisants. Il y a des progrès certes, mais ils sont encore insuffisants. Selon le Premier ministre français, le gouvernement grec n'a pas d'autre solution qu'aller plus loin dans les réformes. Et Athènes qui vient de rembourser une créance de 450 millions d'euros au FMI. Le pays a réglé sa dette en temps et en heure jeudi dernier. Un geste salué par Berlin. Le gouvernement allemand y voit un signal positif. Et justement, en parlant du Fonds monétaire international, sa directrice générale a donné un discours à Washington la semaine dernière. Dans son allocution, Christine Lagarde a fait savoir qu'elle s'inquiète d'une croissance mondiale insuffisante, ce qu'elle appelle, elle, la nouvelle médiocrité. La patronne veut l'éviter à tout prix. Elle a également évoqué la possibilité d'un parcours mouvementé pour les marchés émergents lorsque les taux d'intérêt américains vont être relevés. On l'écoute. Il y a 6 mois, j'avais mis en garde contre le risque d'une nouvelle médiocrité, c'est-à-dire une faible croissance pendant longtemps. Aujourd'hui, on doit empêcher que cette nouvelle médiocrité ne devienne une nouvelle réalité. Nous pouvons faire mieux, nous devons faire mieux. Voilà donc pour l'actualité économique. Très bonne journée à tous sur notre antenne.